Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour ce 13e épisode du podcast L'arène des vendeurs légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Motch, fondateur avec sa compagne Julie Lepage du site Closer Evolution. Bonjour Vincent. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs ? Ça va, je te remercie. Oui, je peux me présenter. Donc comme tu l'as dit exactement, nous représentons du coup Closer Evolution. Donc c'est un organisme de formation qui existe depuis maintenant 2 ans dans la vente digitale. Donc on s'est spécialisé justement à aider les personnes à se reconvertir dans la vente, à exercer le métier du coup de vendeur en freelance à la commission depuis chez soi ou depuis n'importe où dans le monde. On a cette activité-là que justement Julie, ma compagne, s'occupe à temps plein. Et de mon côté, je gère ce que j'appelle un closing center, c'est-à-dire je gère de manière externalisée des équipes de vente, du coup pour les organismes de formation. Alors, je précise du coup pour les organismes de formation qui ont une forte vision et une réelle volonté de transformer justement les carrières ou les parcours professionnels des personnes qui vont accueillir dans leurs écoles. Et du coup, on fait ça en utilisant justement la vente issue des dernières stratégies en neurosciences, où on va spécialiser justement sur l'engagement du prospect à travers sa transformation, à travers sa formation. Parce que pour ceux qui le font justement le CPF vraiment bien dans les règles, Marc, ils vont avoir absolument besoin de personnes, de prospects, de clients qui rentrent dans la formation et qui terminent la formation et qui ont du succès derrière, afin de pouvoir créer un business model qui fonctionne. Ok. Voilà ce qu'on fait du coup depuis ça. Maintenant, cette activité, je la fais depuis maintenant 3 ans avec plutôt du succès. D'accord. Alors c'est assez touchy, on en a parlé un peu avant. Effectivement, ouais. il y a le côté organisme de formation. En ce moment, on a surtout été démarché, on a eu plein de SMS en disant utilisez votre budget formation. Et puis il y a le côté aussi, on va en parler, touchy aussi du commercial qui est à la maison avec son téléphone et qui peut faire des salaires mirobolants comme certains peuvent le faire penser. Ouais, c'est clair. Il y a deux écoles là-dessus, mais c'est des sujets assez brûlants. Encore hier, justement, je recevais un appel d'une plateforme située au Maroc qui m'appelait, qui se faisait passer pour le gouvernement en me demandant si je connaissais ce que c'était que le CPF et en essayant de me vendre du coup une formation en allemand. Chose que je n'ai absolument pas besoin dans mon activité, mais et où ils utilisent justement des stratégies assez dégueulasses, pour parler honnêtement, de persuasion qui fonctionnent par contre encore sur certaines personnes. Et ce qui est bien dommage, parce que du coup ce CPF est vraiment une vraie aubaine et des personnes travaillent vraiment très dur pour dans des métiers souvent qu'ils n'aiment peut-être même plus. Et on travaille très dur pour les cotiser et pour en bénéficier pour justement avoir cette opportunité, cette chance qu'on a aujourd'hui en 2022 de pouvoir réaliser une activité qui fait plus de sens pour soi, quoi.
Donc du coup, ça veut dire que pour que vous soyez très au clair avec les personnes auxquelles vous proposez vos services, c'est que vous sélectionnez, j'imagine, tous les organismes de formation avec lesquels vous travaillez. Effectivement, ouais. Je vais sélectionner de manière assez drastique même les organismes de formation avec lesquels je travaille, tout simplement parce que comme tu le sais, au niveau de la préparation mentale, je pense que tu vas même pouvoir nous éclairer là-dessus. C'est important aujourd'hui pour un vendeur, enfin en tout cas pour ma part, qu'il soit congruent, qu'il soit authentique, afin qu'il puisse mieux convaincre et être convaincu aussi de ce qu'il vend. Ses performances seront beaucoup plus impactantes et bien meilleures que s'il ne croit pas en ce qu'il vend. Et on a des personnes encore qui savent vendre un peu tout et n'importe quoi, mais ça c'est des exceptions. La plupart des personnes vont devoir avoir cette conviction dans le produit, dans la formation, dans le service qu'ils proposent, afin d'avoir des performances commerciales correctes, ou voire qui peuvent dépasser les attentes de certains. Okay. Donc oui, c'est hyper important que de choisir avec qui on travaille, effectivement. D'accord. Bon, tu fais la transition. Je te remercie, Vincent. On va démarrer directement dans le vif du sujet, effectivement, sur le mental des commerciaux. C'est l'objet de ce podcast. On va commencer par ton activité à toi et ton métier à toi. Et comment tu en es arrivé au métier de vendeur? Alors vraiment l'origine, ça pour être complètement transparent. Moi j'étais dirigeant d'un hôtel-restaurant. Avant d'être vendeur, j'étais dirigeant d'un hôtel-restaurant, donc 4 étoiles à Mulhouse. Donc un peu en bas de Strasbourg, près de Colmar pour ceux qui connaissent. J'avais 100 chambres à gérer et je travaillais justement avec ma femme qui est Julie, et on a fait un burn-out complet, et du coup on a commencé à se poser des questions, qu'est-ce qu'on voulait faire de notre vie, etc. Le métier qu'on faisait n'avait plus vraiment de sens pour nous, et du coup on a commencé à se former en développement commercial, etc. Et je suis tombé en fait sur un webinaire, sur un mentor à l'époque d'un Américain qui parlait justement de la vente, et qui parlait de la vente justement pas de celle que je connaissais un peu du Jean-Claude Convenant qui est là avec sa mallette et qui essaie de donner un produit en quel même pas lui il croit, bref, et qui se trimballe toute la journée avec sa Xantia. Vraiment le métier du super commercial, d'une personne qui va écouter ses prospects, qui va justement être là à tenir ses peurs et donner tout ce qu'il a en fait en son pouvoir pour pouvoir le faire. C'était justement l'image qu'il donnait, c'était pas justement always closing, toujours closer, toujours vendre. C'était plus justement une image où tu vas essayer de rentrer dans l'univers de ton prospect pour vraiment l'amener, pour vraiment qu'il t'amène justement à rentrer, à s'engager dans la solution que tu lui proposes. Et ça a fait comme un déclic pour moi. Je me suis dit ok, c'est là maintenant que je veux me lancer. Ça a justement fait sens pour moi. Ça m'a motivé à me former, à prendre des centaines d'appels pour devenir de plus en plus compétent et à performer justement dans ce métier de vendeur. Voilà un petit peu comment j'en suis venu pour essayer de le faire le plus court possible. D'accord. Super. Effectivement, il y a que par la pratique intensive qu'on peut progresser, je pense. Ouais, effectivement. Sans pratique, alors il n'y a pas que la pratique qui va faire qu'on va progresser, mais dans le métier de la vente, en tout cas, il s'agit de converser avec des personnes, et rien de tel que justement soit l'exercice terrain avec tes prospects, ou aussi les exercices un peu de simulation, de roleplay que tu peux faire justement avec tes collègues ou des personnes avec qui tu te formes ou etc. Donc la pratique est une partie intégrante
est hyper importante, en tout cas dans ce métier. Ouais, ça c'est clair. Les appels, il faut en prendre et en baver. Et c'est pour ça que je peux même dire que j'ai même presque été aussi dans cette étape de burn-out. C'est pour ça que la préparation mentale est hyper importante, parce que j'aurais pu justement repartir en burn-out. Et on a beaucoup de vendeurs qui parlent en burn-out, surtout de nouveaux vendeurs. Pourquoi ? Parce que justement, on est dans un métier où effectivement on peut gagner quand même pas mal d'argent par rapport son taux horaire peut être pas mal rémunéré, mais il faut mettre du travail dessus au début, surtout quand on est nouveau. Il faut prendre des appels, s'entraîner, prendre des appels, s'entraîner. Et la courbe d'apprentissage peut être très dure et plutôt longue, surtout pour les nouveaux, et très lourd mentalement. On va traiter avec les douleurs des prospects, avec les problèmes de leur quotidien, etc., ce qui fait que ça peut être très compliqué à gérer. Donc si tu te mets pas pour ma part, et tu pourras peut-être nous le préciser aussi, mais si tu te mets pas justement des routines, si tu sais pas faire la part des choses, et que tu vas pas justement aussi travailler ton mindset, tu risques justement de très facilement de basculer en burn-out dans ce métier. Et c'est pour ça qu'on a quand même un turnover assez important et très peu d'élus qui passent l'année, les 2 ans, les 3 ans dans ce métier, quoi. Et c'est justement à partir de là où ça devient vraiment très intéressant, quand tu as passé ces 3 ans-là, où tu stabilises ton activité, où tu stabilises tes compétences, et où les revenus aussi peuvent être en adéquation avec ces efforts. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi, il faut de grosses qualités mentales pour résister en fait à la pression, résister à ce qu'on subit, au refus, au rejet permanent qu'on a. Il faut savoir prendre du recul, ça je trouve que c'est très très important de prendre du recul. Et se mettre à côté, j'ai adoré un terme, un échange que j'ai eu avec un précédent invité, je crois que c'était avec Georges Desvignes, ou peut-être avec Delphine, pour se mettre à côté de ses émotions en fait, se considérer comme un acteur d'un métier. Et comme un acteur en fait au cinéma, on est un acteur de la vente, donc on laisse ses émotions de côté pour se concentrer sur son prospect. Et ça, c'est une des clés du succès à mon sens, parce que on n'est pas le jouet de ses émotions pour pouvoir faire son métier. Ouais, c'est clair. Les émotions sont un très très grand danger, aujourd'hui dans le métier de la vente, en tant que vendeur, pour résister. Et même aussi chez les sales managers, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. C'est que au début, quand j'ai commencé à manager du coup mes équipes de vente, j'avais tendance à prendre des décisions sur le coup des émotions. Et ça a été une des plus grosses erreurs. Donc si les personnes écoutent, quand les personnes nous écouteraient ce podcast, je pense que c'est hyper important les émotions, faut vraiment savoir les accueillir et les gérer, parce que quand on va gérer une équipe, plus on va avoir justement des décisions grâce à la data, et plus vite on va pouvoir justement atteindre ses objectifs commerciaux. C'est clair. Ok. Quelle est pour toi justement, Vincent, la principale qualité mentale qu'un vendeur doit développer ? Alors si je devrais en citer qu'une, c'est plutôt celle qu'on vient de citer, c'est la résilience. Développer de la résilience, ça c'est hyper important. Mais pour développer de la résilience, justement, il y a quelque chose que j'ai piqué du coup, que des Américains que je suis disent, ils appellent ça les 3 C du closer. Et je trouve que c'est vraiment pas mal par rapport à ça. C'est-à-dire que on va avoir le premier C qui est la congruence, donc vraiment cette authenticité. Développer une authenticité en tant que vendeur, ce qui va nous apporter justement de la conviction, comme je le disais un petit peu plus tôt, cette conviction qui va nous permettre justement d'être convaincus et convaincants dans ce qu'on vend, et qui nous permet justement d'avoir cette résilience, cette
consistance en fait, consistance dans nos actions, parce qu'il s'agit pas d'être bon un jour, mais donc là, il s'agit d'être bon vraiment tous les jours et de pouvoir supporter la pression, comme tu disais, qui est vraiment présente dans ce métier tous les jours. Et c'est comme ça, ouais. Donc ça, pour moi, ce serait vraiment les qualités principales à avoir, la résilience. Donc les 3 C, c'est congruence, conviction, consistance. Ok, super, être constant. Excellent. Ouais. Qui dit ça? Quel Américain dit ça? C'est des Américains que je suis. Ils ont l'entreprise qui s'appelle Sales Sniper. Et le fondateur qui est vraiment intéressant à suivre, il s'appelle Matthew Ryder, R-Y-D-E-R. Ok. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Vincent, quel serait-il? Ça peut paraître très cucu à la praline de mon côté, mais pour moi c'est l'amour, aimer. Pour moi, c'est le verbe aimer. Ouais. Excellent. Ça paraît pas à cucul la praline, je te rassure, puisque Mathilde Lepage, une ex collègue de travail, qui m'a fait le plaisir d'être la première invitée du podcast, a dit exactement la même chose que toi, aimer. Ok, et elle a le même nom de famille que ma compagne, tu vois. Ah bah tu vois. Mais en tout cas, ouais, voilà, moi, ce serait ce verbe-là, ouais. Ok. Tout à fait. Merci, c'était une très bonne question d'ailleurs. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Wow. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que je pense de cette affirmation? Moi, je pense que les meilleurs commerciaux, non, ils ont rien à prouver, en tout cas aux autres. La seule chose qu'ils peuvent faire pour en tout cas le prouver qu'ils sont meilleurs, c'est dans leurs actions. C'est pas dans ce qu'ils disent, et c'est justement en étant congruent, en étant convaincant et consistant qu'ils vont le prouver. Ça va m'inspirer ça, ouais, justement, cette affirmation, c'est-à-dire que non, au contraire, ils ont rien à prouver, à mon avis, et ceux qui vont chercher à prouver qui sont les meilleurs, c'est au contraire, ce n'est pas les meilleurs commerciaux. Ok, si je comprends ce que tu viens de me dire, c'est que ils ont quelque chose à prouver peut-être, mais à eux-mêmes surtout. Ouais. C'est ça? Effectivement, ouais. Ouais, à eux-mêmes, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Quelle est ta vision du métier commercial en 2022? Tout le contraire de ces appels téléphoniques que vous pouvez avoir, justement, de call center qui essaient de vous vendre la toiture à 1 euro ou justement des formations en CPF, en se faisant passer pour le gouvernement. La vision du commercial en 2022, elle est de plus en plus digitalisée et multicanale. C'est-à-dire que bon, c'est pas une nouveauté, mais je pense vraiment que ça va continuer à s'accélérer en 2022 et par rapport à tout ce qui s'est passé avec le Covid. Savoir être vraiment multicanal en tant que commercial va être vraiment une des clés de succès sur 2022 et les années à venir. Multicanal, c'est-à-dire savoir utiliser les canaux comme WhatsApp, Messenger, voire bientôt Telegram, mais aussi bien savoir utiliser encore le téléphone qui lui sera toujours un outil de conversion énorme, mais en tout cas vraiment être à jour sur tout ce que le digital peut nous apporter. Les webinaires, les Zooms, tout ça, si vous y êtes pas encore passé, je vous invite vraiment du coup à vous mettre à la page parce que c'est maintenant en tout cas. Donc tiens, ça me fait penser à une chose. Est-ce que tu penses qu'on fera j'ai une idée de la réponse, mais est-ce qu'on fera du commercial dans le métavers? Pour moi, je crois vraiment qu'on va faire du commercial dans le métavers, ouais, tout à fait. Et ça va être une opportunité même quelque part énorme dans le sens où les personnes vont pouvoir être avec des lunettes et c'est acté. D'ici
on en reparlera, mais d'ici 2 ans, Apple aura créé ces lunettes qui se portent presque comme des lunettes de vue de tous les jours, qui vont vous mettre dans cet univers-là. Mais vous allez pouvoir justement, si vous êtes un speaker, si vous savez vendre justement à des foules, vous allez avoir votre foule de prospects en fait presque à portée de main, enfin à portée de lunettes, mais avec cette même efficacité que le présentiel pourrait avoir. Donc ça va être une vraie révolution encore dans le métier de commercial. Et on n'aime pas, mais en tout cas, il va y avoir de très belles opportunités. Il va y avoir de très belles opportunités avec le métaverse dans le monde du métier de commercial, et surtout pour ceux qui savent vendre sur scène, qui savent vendre à des grosses audiences, quoi. Ok. Quels sont les fondamentaux du métier commercial selon toi, Vincent? Beaucoup prônent comme quoi il suffit en fait d'avoir un rendez-vous sur l'agenda avec un prospect, de dérouler un script sur une 30aine de minutes en posant quelques questions, de faire un pitch, et on gère un peu les objections et on vend. Non, les fondamentaux ne sont vraiment pas là. Ils vont même être, elles peuvent être en amont, c'est-à-dire une compétence clé, ça va être de savoir converser avec ses clients. Donc du coup de aussi bien mettre en pratique justement ce que les commerçants nous ont apporté, donner des ressources et les bonnes ressources à ces prospects pour les aider à avancer sur leur chemin de décision. Savoir détecter justement à quel moment nous pouvons passer sur un appel de vente ou non, savoir suivre son prospect. Il y a une statistique qui ment pas. On a beau parler du one call close, etc., mais il y a une statistique mondiale qui dit que qu'il faut au minimum 5 appels ou 5 interactions en tout cas avec un prospect pour qu'il devienne client. Donc si on oublie toutes ces compétences fondamentales justement du commercial, qui sont le suivi, converser, apporter justement les bonnes ressources à travers les bons canaux, on va vraiment se planter dans ce métier. Et il y a autre chose, c'est aussi savoir utiliser justement son CRM. Je vois beaucoup trop de commerciaux encore qui utilisent un Google Sheet trop basique, voire qui n'en utilisent pas, et ça c'est le pire. Aujourd'hui, il y a des CRM gratuits, des CRM vraiment gratuits et très performants. Savoir utiliser justement ces CRM c'est hyper important en tant que commercial. Ok. Je rebondis sur ce que tu disais. Je suis d'accord. Ça correspond à la qualification en fait du prospect. Peu de commerciaux savent vraiment qualifier leurs prospects. Ils essayent de vendre à des gens qui sont pas mûrs en fait. Effectivement, et ils vont justement beaucoup se fatiguer en fait à pitcher des personnes qui ne sont pas en position de prendre une décision. Et ça peut se poser avec des questions très simples, mais en tout cas ils vont être au téléphone, et justement c'est un peu c'est un peu cette image de Jordan Belfort. Je regarde beaucoup par rapport à ce que font les Américains, mais Jordan Belfort nous a apporté une vision de la vente avec le film aussi Le Loup de Wall Street, qui est vraiment erroné en plus. Il a quand même de belles qualités en tant que commercial, mais où on dit il faut toujours vendre, et on a beaucoup de commerciaux que je coach et que j'accompagne qui prennent le téléphone et ils ont posé une question, voire parfois 0 question, et on les entend déjà argumenter leur offre, et ça se termine par je vais y réfléchir, enfin je dois en parler à ma femme, merci de m'envoyer la brochure, etc. Et ils ont déjà laissé toutes leurs billes, et donc quand ils vont reprendre l'appel, ils vont être pareils, bam 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 bam, et ils perdent énormément d'énergie à parler en fait à des personnes qui ne sont pas en position de prendre leurs décisions. C'est sûr. Ok. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale? J'ai une valeur importante qui est alors dans mon entreprise et dans mes activités commerciales, on a une valeur importante qui est la famille, c'est-à-dire que la famille, donc en fait la relation pro-perso.
Si on veut être résilient dans le métier de commerciaux, il est important de s'accorder des moments off. C'est-à-dire où on va couper son téléphone. On n'est pas non plus dans un métier où on sauve la vie d'un bébé. C'est-à-dire qu'il faut réussir à s'autoriser justement des moments off où on ne parle pas de son métier, parce qu'on a beaucoup de personnes dans ce métier-là qui vont, surtout comme en plus on fait le métier de plus en plus en remote, depuis chez soi, qui vont avoir l'impression de travailler presque H24. Même s'ils font beaucoup d'actions qui sont inutiles, mais du coup ils oublient justement de gérer cette relation pro-perso. C'est une valeur très forte chez moi. Et c'est pour ça que je travaille uniquement avec des personnes qui travaillent en remote, qui travaillent depuis chez eux. Ça leur évite le trajet au bureau, d'aller dans les bouchons, etc., etc. Et ça leur permet de gagner du temps en famille ou pour aller faire du sport ou toute autre activité extra-professionnelle. Ensuite, ça va être le respect du lead, le respect du prospect, c'est-à-dire que à partir du moment où on a une personne qui lève la main, on va respecter du coup ce lead-là. Donc on va donner 100% de notre énergie à pas essayer de le convertir, mais à converser du moins avec lui et lui apporter les ressources nécessaires pour soit de le faire avancer dans le chemin avec nous ou en tout cas dans son chemin, qu'il soit chaud, froid ou autre température que certaines personnes disent par rapport à un lead. On va respecter chacun de nos leads qui tombent qui tombent dans nos CRM. C'est une valeur aussi forte. Et quelque chose que j'ai aussi piqué du coup à un entrepreneur qui travaille avec moi qui s'appelle Fabrice Boutin, qui lui l'a piqué à Jeff Bezos, qui est du coup le gérant de chez Amazon. C'est le It's Always Day One. C'est toujours un nouveau jour, c'est-à-dire hier j'ai peut-être pas fait de vente, mais rien ne m'interdit aujourd'hui à faire des ventes. Hier j'ai peut-être fait 12 ventes, ça veut pas dire qu'aujourd'hui je dois pas me remettre en question pour pouvoir en faire 13, 14, 15. Voilà, avoir ce mindset, cet état d'esprit de se remettre justement en question et de ne pas prendre pour acquis la journée qui est passée, le mois qui est passé, et de chercher toujours à élever ses standards. Très intéressant. Voilà. Je partage entièrement ce que tu dis. Notamment d'abord la valeur de prendre du recul en équilibrant bien sa vie pro et sa vie perso, savoir lâcher prise, ça c'est important, pas se mettre une pression de dingue comme tu le dis, il y a pas de vie en jeu, hein. On est là pour vendre, pour apporter des services, du service surtout, pour apporter des solutions. La vie n'est pas en jeu, donc profite, prends du recul, ça évite de péter un câble. C'est clair. Ok. Quelles sont tes habitudes type de ta semaine pour développer tes ventes, Vincent? Alors, mes habitudes type pour développer mes ventes. Alors, je vais parler en tant que commercial, pas en tant que manager sur ce coup-là, pour vraiment aider les commerciaux. Ça va passer par des routines journalières. Donc il y a une routine qui est justement que je pratique depuis maintenant 4 ans, même avant d'être devenu un vendeur, mais je vais regarder tous les jours ma vision à 3 semaines, ma vision à 3 mois et ma vision à 3 ans. D'accord? C'est ce qui va me permettre tous les jours d'avoir en fait un focus sur ce que j'ai envie d'obtenir. Ok, sur mes objectifs, et je vais les répéter à voix haute. J'ai aussi des affirmations où je me suis enregistré et que je vais écouter le matin en prenant mon café. Et si je vais courir, je vais aussi les dire à voix haute. Ça, ce sont des habitudes que j'ai journalièrement, et je vais aussi toujours essayer de chercher à pratiquer une activité sportive tous les jours, même si c'est juste de la marche. C'est-à-dire, on peut tous marcher, prendre un appel dehors avec des prospects et marcher un petit peu, s'aérer. Ça, c'est tous les jours, aller sortir un petit peu de chez moi. Ça, ce sont vraiment les habitudes journalières. J'ai des habitudes aussi hebdomadaires et mensuelles, c'est-à-dire que je vais essayer de planifier un maximum certaines des actions. C'est-à-dire que je planifie quand je réponds à mes emails, je planifie quand je fais mes sessions de follow-up, je planifie quand je fais mes sessions de phoning, de bien séquencer et grouper du coup ces actions
ce qui permet justement d'avoir ensuite d'analyser bien mieux à travers la data qu'à travers les émotions. Finalement, ça aide beaucoup. Et aussi, avant chaque call, avant chaque appel, je vais faire une respiration au carré. Qu'est-ce que c'est la respiration au carré? La respiration au carré, je sais pas si je suis la meilleure personne pour l'expliquer, mais en tout cas, je vais sur 4 temps inspirer. Donc, je vais faire sur 4 temps à travers. Donc, je le fais à travers avec le nez. Donc, je compte 1, 2, 3, 4. Je bloque ma respiration pendant 4 temps. Et ensuite, je vais expirer avec la bouche sur 4 temps. Je vais retenir ma respiration et je fais un cercle comme ça sur au minimum 1 minute. Si je suis plus stressé, si c'est un plus gros deal ou j'ai une plus grosse pression, je vais le faire sur 2 ou 3 minutes, en tout cas jusqu'à que je puisse, en étant sûr que je sois calme. Et ce que j'aime bien aussi faire avant chaque call, c'est aussi regarder un petit peu sur les réseaux mon prospect, m'enseigner sur lui, essayer de mettre un visage sur la personne pour essayer d'un peu de mieux me connecter à elle avant mon appel. Voici mes routines. J'adore. D'ailleurs, un petit peu de pub pour Closer Evolution. Vous avez mis en place avec Julie un agenda de planification des objectifs, je crois. Oui, effectivement. On a mis un agenda de planification des objectifs qu'on a essayé d'orienter un maximum afin d'aider justement les commerciaux pour se fixer vraiment des objectifs de performance. Mais du coup, ce qui est super intéressant dans cet agenda, c'est qu'on va pas parler uniquement des objectifs commerciaux, on va aussi justement parler de ces valeurs qui sont les objectifs du coup de santé. C'est hyper important justement. Je parlais de réussir à faire du sport, à avoir une activité. Pour être résilient et pouvoir supporter ce métier, c'est hyper. Je vais vraiment corréler ça à un athlète de haute performance. C'est-à-dire que les commerciaux avec qui on travaille, on s'entraîne vraiment comme des athlètes de haut niveau. C'est la santé. On va vraiment prendre soin de sa santé, de son alimentation, de son hydratation, de la gestion de son stress et de ses émotions. Et aussi on a aussi une autre catégorie qui va être ses finances. Donc du coup aussi planifier des objectifs finances. Il y a rien de plus compliqué quand on est aussi commerciaux et qu'on a un mindset où on va être on n'a pas ce mindset d'abondance. Je sais pas trouver le mot qui est contraire à l'abondance, mais on a envie de grapper chaque prospect, chaque commission, etc. C'est très négatif pour ses performances commerciales parce que on va justement faire le contraire de ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire que on va tout faire pour vendre et à partir du moment où on fait tout pour vendre, on a le résultat contraire qui arrive. C'est très important aussi de justement avoir une visu sur ses finances pour aussi créer cet état d'abondance intérieure. Voilà. Ok. Je partage totalement ces habitudes, en fait, pour développer ses ventes dans la semaine. J'y rajoute pour ma part la méditation. Je suis devenu un grand adepte de la méditation également. Ouais, c'est une très bonne, la méditation est un très bon moyen aussi pour gérer ses émotions et pour se calmer, etc. La méditation, c'est vrai que je l'ai pratiquée il y a 2 ans. J'ai plus remplacé du coup de mon côté par la visualisation, mais c'est un outil hyper efficace et beaucoup de mes commerciaux utilisent effectivement. C'est merci de le rajouter, de le préciser, ça c'est clair. Après c'est pas tout le monde, faut savoir, faut essayer, faut voir si on est à l'aise avec la méditation. Le début pour moi ça a été très difficile de rester comme ça dans le présent. C'était par petits pas, j'y suis arrivé. C'était compliqué au début. Par petits pas et petite habitude aussi. On a donné plusieurs clés avec toi, Marc, là aujourd'hui, mais il ne faut pas essayer de tout changer du jour au lendemain. Essayer par exemple, de rajouter la visualisation en premier ou la méditation. Habituez-vous, soyez justement consistant dessus pendant
pendant une trentaine de jours, pendant 3 mois, et ensuite rajouter une habitude. Si on essaie de tout changer du jour au lendemain, on repart sur justement ce phénomène un peu burn-out, et après on va se rendre coupable, on va dire on est mauvais, etc. Notre confiance en nous va en prendre un coup. Ayez une vision long terme. Ayez toujours une vision long terme dans cette activité ou dans toute autre activité. C'est un peu la phrase à la mode aussi, mais on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an, on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10 ans. C'est ça. Et Georges, que j'ai invité dans le podcast numéro 11, disait au lieu de viser la fin du mois, vise plutôt la fin des temps. J'ai bien aimé cette affirmation. Elle est excellente. Elle est vraiment excellente, c'est clair. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi, Vincent, une vente parfaite ? La vente parfaite pour moi, c'est la vente où le prospect va te dire merci à la fin de l'appel. C'est-à-dire que à la fin de l'appel et qui même après, une fois qu'il a obtenu le service, c'est-à-dire que du coup la vente parfaite, le prospect ne s'est pas senti vendu, mais se sent engagé dans le processus. Pour moi, ça c'est la vente parfaite. D'accord. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie ? L'opportunité, il y en a eu plein. En fait, je pense que ce qui m'a apporté pas mal de succès, c'est que j'ai pas eu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je suis très vite passé à l'action et à accepter justement les opportunités qui viennent. Donc, même sans savoir comment j'allais réaliser la mission. Mais ensuite, j'ai toujours été présent du coup dans ce que j'acceptais. Donc il y a eu plusieurs opportunités, ce serait vraiment difficile d'en nommer qu'une. Allez hop, pour vraiment répondre correctement à la question, du coup Marc, c'est l'opportunité, ça a été du coup de travailler avec l'école 53 et de travailler avec cette personne hors du commun, un entrepreneur depuis 20 ans qui est Fabrice Boutin, et de m'y être dédié focus à fond pendant une année sur son activité encore plus que sur la mienne, et d'avoir du coup sorti certains autres de mes clients, ce qui a été une décision très difficile, de tout miser sur lui, mais ça a été un pari gagnant. Ok. Quelle est la petite victoire que tu t'accordes souvent et qui rebooste ta confiance en toi ? Ma petite victoire qui rebooste ma confiance en moi, je me tiens en fait par rapport à ça, j'ai une note dans mon téléphone où je marque où je me suis mis toutes les copies écran des retours clients ou des retours de mes prospects que j'ai eu au téléphone. Donc si tu veux, j'ai plusieurs petites victoires où quand j'ai un coup de mou, j'allume mon téléphone avec cette note et je lis ça. Et ça me rebooste un max. Grave. Excellent. Écoute, c'est marrant, c'est aussi Mathilde Lepage qui fait exactement la même chose. On est interconnectés. Mathilde Lepage, va falloir qu'on la rencontre. C'est fou. Elle est responsable de plusieurs agences internet à Niort. Ok. Voilà. Donc ce sera même effectivement une personne intéressante à rencontrer pour notre part. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un échec cinglant qui t'a permis de progresser ? Ouais. C'est cette même opportunité que j'ai saisie où la première fois je suis allé au téléphone. J'ai été vraiment dans ce mindset où au départ quand je suis rentré dans la vente où fallait que j'attende d'avoir un prospect sur mon agenda qui a vu plein de choses, etc. Et j'avais pas cette démarche proactive. Donc du coup quand j'ai pris ce contrat et qu'il a fallu justement avoir une démarche plus proactive, j'ai vraiment échoué en tant que commercial sur ce contrat. C'est-à-dire, je réalisais pratiquement 3 fois moins de ventes que l'autre commercial qui était dessus. Et donc, du coup, là, ça a été une grosse remise en question. 4-5 jours, j'ai pas dormi, revu mes méthodes. Et puis maintenant, je suis plus juste commercial, du coup, sur ce contrat. Je dirige une équipe de 12 personnes. Donc, un échec qui s'est transformé en une belle victoire. Excellent.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Et une vision long terme. Très bien. Ça, c'est le meilleur conseil. Alors, une question redondante que je pose souvent à tous mes invités, c'est quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé? Waouh, ça c'est une super belle question. Bon, j'ai jamais réfléchi à ça. Ma plus belle qualité commerciale qui me rend non normé, je sais pas, je dirais que c'est ma propre personnalité, mon propre vécu. Je sais pas si c'est une qualité. Non, c'est pas une qualité. C'est une question d'introspection comme ça. La qualité. Est-ce que tu aurais des exemples? Oui, par exemple, certains invités m'ont dit mon sens de l'humour, d'autres le fait que je sois pétillant, d'autres mon enthousiasme, d'autres mon empathie. Qu'est-ce qui te distingue des autres? Mon optimisme. Il y a vraiment rien qui peut me décourager. Et du coup, ça, j'essaie de le faire transpirer dans un maximum de mes appels. D'accord. Et ça, personne peut me le piquer. Ça, c'est important, l'optimisme. Pas l'optimisme béat, pas l'optimiste qui croit que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, l'optimiste d'action. Oui, il y a toujours une solution. Exact, voilà, il y a toujours une solution. Je suis d'accord. On passe en mode solution. Exact. On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale? Avant un CRM, ça c'est la base. Pareil, ça dans ma propre histoire, si on connaît un peu les profils disques, je suis un profil jaune, donc plutôt la personne pas du tout organisée. Mais il faut se faire violence. C'est hyper important que d'être organisé. Et donc la parfaite organisation, c'est avoir un CRM, comme je disais aussi plus tôt, pareil dans ses habitudes journalières, dans ses habitudes hebdo et mensuelles, prévoir justement des séquences pour certaines activités et de pas vouloir justement faire tout un petit peu au bon bonheur la chance, comme les choses nous viennent. C'est la meilleure chose, ouais. Prévoir des blocs dans son agenda, bloquer des temps, certains temps où on est disponible, pas disponible. Par exemple, à chaque fois, moi, j'ai un no-show. Je prévois pas de temps dans mon agenda pour j'ai un no-show, mais je sais grâce à la data que j'ai 20% de taux de no-show dans mes rendez-vous. Donc je sais que j'aurai 20% de temps qui va être libéré dans la semaine. Donc ces 20% de temps, c'est là où je vais traiter justement et relancer mes no-shows. Donc c'est comme ça que je m'organise. Si par exemple je sais que mes prospects ils décrochent mieux, parce que moi je suis dans l'univers de la reconversion professionnelle, donc ils vont mieux décrocher entre midi et 14h et après 17h, c'est à ces moments-là où je fais mes sessions de phoning. Et je place surtout pas des rendez-vous à ces moments-là. Les rendez-vous, je vais essayer de les placer avec les prospects pendant ces temps morts où personne ne décroche. Et après, voilà, justement, la data et les CRM vont vous aider justement à bien vous organiser. Ouais, je suis d'accord. Travailler par bloc, comme ça. Ok. Est-ce que tu as un dialogue interne, Vincent, quand tu rates une vente? Un dialogue interne, it's always day one. Je vais pouvoir mieux faire à la prochaine. Et il y a aussi une chose, c'est que dans un appel de vente, on va pas forcément rater la vente. J'ai un dialogue aussi interne à ce niveau-là, c'est-à-dire que je veux au moins avoir appris une leçon. Quelle est la leçon que j'ai appris dans cet appel de vente? Donc, quelle est la leçon que j'ai appris de cet échec? Ce qui fait partie de mon optimisme aussi. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu crois vrai et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde? Qu'il faut aujourd'hui en 2022 tourner vers son prospect et surtout pas être en always be closing. Tout le monde pense il y a encore beaucoup trop de personnes, trop de commerciaux on est en always be closing. Il faut vendre à tout prix. Et au contraire, je pense que ce qui est vrai, c'est qu'il faut réussir à vendre sans vendre. Ok. Je partage aussi ça sert à rien d'aller closer pour closer à tout prix. Tu perds tes valeurs, tu perds tu perds de ton essence même en fait. Tu t'épuises psychiquement
Et là, le burn-out te guette, hein, parce que si en plus t'as des attentes de par la direction avec des objectifs qui sont limites, tu prends des raccourcis, tu fais des ventes à l'arrache, c'est pas bon du tout. C'est clair. Ok. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial? À mon ancienne moi, jeune commercial, prends plus d'appels. Prends plus d'appels. N'attends pas sur ton agenda, prends plus d'appels. Ok. Prends plus d'appels, va faire plus de conversations. J'ai vraiment compris un truc, c'est que la taille de mon portefeuille grandit de fur et à mesure que de plus en plus que j'ai de conversations avec des personnes. Donc voilà ce que je pourrais dire. Prends ton téléphone, appelle. Toujours 10%, 20% de plus. Voilà. Exact. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle? Est-ce que j'ai un mantra? Non, j'en ai plusieurs. Comme je le disais plus tôt, j'en ai plusieurs que je me répète en boucle. J'ai plusieurs affirmations et moi elles sont beaucoup tournées pour vous parler un petit peu de ma vie, mais du coup sur ma timidité, mon ancienne timidité. Et donc je suis une personne, par exemple, je suis une personne qui parle avec des inconnus. C'est un mantra, une affirmation que je me répète beaucoup parce que pour moi c'était vraiment difficile au départ que de laisser un message sur un répondeur. Donc ça peut faire un des mantras que je peux vous partager. C'est hyper important parce que beaucoup de personnes sont timides et peut-être ont envie de faire ce métier. Et donc oui, c'est possible, mais il faut le travailler. C'est vraiment possible, mais il faut le travailler. Je suis d'accord. Et on en parlera après en off, mais tu verras, c'est passer de croyances limitantes à des croyances aidantes. C'est très important, ça aussi. Ouais. Et je suis une personne qui parle à des inconnus. Ça, c'est une croyance aidante. Ouais. Ok. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire, Vincent? La punchline de vendeur légendaire? It's always day one. Ok, j'adore. J'adore. Ok, je te remercie. On arrive à la fin de ce podcast, mais c'est pas tout à fait fini. En hommage au sport que j'apprécie et que j'ai fait une bonne partie de ma vie, je souhaite terminer cette interview par un top 5, comme il y a souvent dans les magazines sportifs, tu sais, les meilleures images. C'est 5 petites questions. L'idée, c'est que tu répondes du tac au tac sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prêt? Je vais essayer. C'est moi, sans réfléchir, c'est bien. Allez, on y va. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. Sois un phare pour ton prospect. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire. Un livre ou un média. Alors, il y a un livre que j'ai adoré lire. Alors, bon, il n'est qu'en anglais. Je suis désolé pour ça, mais il s'appelle The Go Giver. J'ai plus l'auteur en tête, mais ce livre-là m'a permis de changer vraiment le mindset de cherche plutôt à, au lieu de va chercher à prendre, cherche à donner. Et en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important de comprendre comment on peut de plutôt se mettre dans un mindset de donner, d'apprendre à donner d'abord pour savoir recevoir. Ok. Plutôt que d'être juste dans la démarche, je vais chercher à apprendre. Je comprends. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. Mettre en place des habitudes journalières. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Pourquoi maintenant? Une croyance limitante que tu as su briser. Là, cette histoire d'agenda. Il faut absolument, je peux que réaliser des ventes si la personne vient sur mon agenda. Ok. Avant de se dire au revoir, Vincent, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Ma femme. Sinon, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup qui s'appelle Alexandre Dana, mais c'est pas juste un vendeur maintenant. Mais bon, il a dû passer par là. Oui, il reste quand même inspirant. Live Mentor, ouais. Que j'aime beaucoup aussi. Oui, ça, c'est un bon invité. Tout à fait. C'est un bon invité. Je peux te mettre en relation si tu veux, par contre, avec je connais très bien. Ah ouais, volontiers. Où on peut te retrouver, Vincent? On peut me retrouver sur LinkedIn. J'essaie d'y passer le plus de temps possible. Vous pouvez venir converser avec moi dessus. Sinon, il y a notre site internet
www.closerrevolution.com, Facebook. J'ai mon numéro de téléphone personnel sur LinkedIn. Vous pouvez m'appeler. C'est les meilleurs endroits pour se retrouver autour d'un café digital ou autour d'une conversation téléphonique ou dehors. On peut enfin ressortir, donc il n'y a pas de souci. Ok, voilà. Et puis je fais un peu de pub aussi à ce niveau-là. On a parlé de l'agenda, mais vous avez écrit un livre avec Julie. Oui, la Bible du closing. Donc avec les 10 commandements justement sur comment réussir sa reconversion professionnelle dans le métier de vendeur freelance dans l'univers du digital et de la formation. Ok. Bah, je te remercie pour cet entretien. Sur Amazon. Merci à toi Marc. C'était super, de très belles questions. Je te remercie Vincent. Je te dis à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort, we'll be back.